Coucou mes stars! Je sais, ça fait un moment que j'ai disparu d'ici. J'aimerais pouvoir être souvent sur YouTube et partager plein de choses avec vous. Mais entre les études, les heures de montage et parfois la flemme, eh bien, le temps file. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vidéo bien chargée. Entre un anniversaire qui a failli tourner en fiasco et un mariage où j'étais prestataire, je vais tout vous raconter. Asseyez-vous, dinguerie. Avant l'anniversaire, il faut que je vous parle d'un truc hyper important. Cette année, ma petite sœur est venue en France pour la toute première fois. C'était le voyage de sa vie et j'étais bien décidée à lui faire vivre un séjour de dingue. On a commencé par un petit week-end à Paris. C'était trop bien. On a fait du shopping, visité des expositions, mangé des trucs super bons. On a fait le marché de Noël et quelques tours de manette. Bref, c'était hyper sympa. Et pour être honnête, voir sa tête émerveillée, ça n'avait pas de prix. De retour à Marseille, tout allait bien, tout se passait super bien. Je lui ai fait visiter un peu les coins. On a passé du moment avec les copines jusqu'à ce que tout part en cacahuète. Dites-vous que j'avais tout prévu pour son anniversaire. Un bouquet de tulipes, un bento cake personnalisé avec son âge. Tout était parfait jusqu'à ce que la prestataire annule tout à cause d'un souci de santé. Et moi, à 2 jours sans plan B, sans gâteau et sans four, je ne savais plus quoi faire. Mais vous connaissez votre go. Bien sûr que je ne me laisse pas abattre et on a trouvé une autre solution. Premier réflexe, je lui fais un henné trop beau qu'elle a adoré pour attraper un peu le coup. Ensuite, on a ouvert les cadeaux. Cette fois-ci, j'étais partie sur la gamme Sakura de chez Ritual. C'était un sans faute. Elle n'avait pas eu le droit d'ouvrir ses cadeaux, même si elle s'en doutait un peu de ce que je lui avais pris. Ensuite, après ça, c'était direction le restaurant pour un buffet à volonté. Franchement, c'était un festin. Il y avait tellement de choix. C'était trop bien. Moi, je me suis régalée en tout cas. Là, c'est mon assiette. Ce que j'ai fait. Et là, c'est l'assiette de Ousna. Du coup, voilà. Après ça, on a fait un petit tour à la patinoire et je trouvais que ça pouvait être hyper sympa comme activité. En plus, comme elle savait déjà patiner, c'était donc juste parfait et kiffant comme moment. Oh my god. On a scanné et on est en train de descendre pour le patinoire. Là, les patins sont enfilés. Bon, on va aller rejoindre les filles. Ouais, Ousna, elle s'en sort. Ah ouais, t'as bien aimé? Ah, ça va, hein. Une fois qu'on s'est bien amusé à la patinoire, c'était mission coucher de soleil. On a pris des vélos, on a pédalé jusqu'à la plage du Prado pour voir ce spectacle de folie. Je vous jure, c'était tellement beau. Du coup, voilà, on a fait du vélo, on est arrivé pile au moment pour le coucher du soleil. Mais pour être honnête avec vous, je pense vraiment que l'activité vélo a été mon activité préférée de toute la journée. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de vélo, mais ça valait vraiment le coup car le coucher du soleil était vraiment spectaculaire. Bon, après ça, il y a Ousna qui a essayé de rattraper un nounours. Moi, je vous avoue, j'aime pas trop ce jeu-là parce que je trouve qu'on n'arrive jamais et comme c'était le cas, elle a pas réussi, mais peut-être une prochaine fois. On a terminé la journée par une petite collation tranquille, histoire de se poser et de profiter de la fin de cette journée mémorable. Mais le lendemain, je me suis lancée dans une mission de dernière minute, trouver des tulipes un 31 décembre. Et vous devinez, mission impossible. Tout avait été dévalisé, mais je n'avais pas abandonné. J'ai trouvé des petites chaussettes tout mignons pour qu'elles gardent les pieds bien au chaud. Bon, c'est les seuls qu'il y a. Et je trouve que celui-là, c'est le plus mignon. Vas-y, je vais y aller sur ça. Après, petit spoil, je n'avais peut-être pas trouvé les fleurs ce jour-là, mais quelques semaines après, j'avais enfin trouvé son bouquet et je lui avais offert. Elle était partie en pleurs tellement elle était émue. Et cela m'avait vraiment fait chaud au cœur de voir sa réaction. Quelques semaines après une nouvelle mission, j'étais prestataire pour le mariage d'une copine. J'ai réalisé un tableau de bienvenue et franchement, j'étais trop fière. Je vous laisse un peu voir les étapes de comment je produis un peu mes tableaux.
Et pour l'occasion, moi je voulais porter une robe de pétage, une robe qui envoie. Donc avec ma soeur, on est parti chercher nos tissus pour coudre nos robes. Et le lendemain, on a pris nos billets et c'était direction Toulouse. Donc on a fait Marseille-Toulouse en bus, 5 heures de bus pour vous dire. J'avais le temps même de faire son aîné et le mien pour gagner du temps. Et juste après ça, j'ai enchaîné avec celui de la mariée. Oui, non-stop. All of its beauty that I feel, my heart and home are both wide open for sharing our dreams. And I thank you, God, for this love, 'cause you're the reason. The way that you light my life, let it to me. I give you my heart, a gift from Allah. With every beat I feel infinite love. Ah, l'union de deux personnes, c'est tellement beau. J'avoue que j'ai pas eu le temps de vous montrer mon outfit avec ma soeur. Du coup, la robe qu'on portait ce jour-là, c'était celui-ci. On a essayé de se mettre dans un petit coin histoire de filmer cela. Mais c'est pas tout. Après avoir fini, on a aussi fait un shooting photo juste après pour bien rentabiliser. Et puis pour finir son petit séjour à Marseille, on a décidé de faire une petite soirée pyjama entre girls. Pour cela, on est parti à Normal pour acheter plein de petits trucs à grignoter. Et après, on est parti faire un peu des petites courses aussi pour rentabiliser tout ça. Après ça, je lui ai fait un peu faire le tour du Vieux-Port. On s'est posé dans un coin tranquille. On a profité du moment, de l'instant et du beau paysage qui était devant nous. Après ça, on est rentré pour préparer la petite soirée pyjama entre nous. Pour vous dire, j'ai même allumé une petite bougie, mais on a vraiment essayé de tout mettre en place pour que ça soit chill. On s'est tapé toute une saison cette nuit-là et personne n'a dormi. On a assumé, on a bien mangé, on a bien rempli le gâteau. Et à un jour avant son départ, madame avait décidé qu'elle voulait absolument me faire une petite prestation aînée pour me montrer de quoi elle était capable. En soi, je l'assume, elle a plutôt bien géré et j'ai kiffé. Sachant que au contraire, c'est moi qui a toujours l'habitude de faire des prestations sur les gens, j'étais bien contente que cette fois-ci on prenne soin de moi. La veille de son retour, on est resté à la maison pour profiter un peu plus de l'instant et de pouvoir préparer ses bagages. Et enfin, le jour J, je décide de déposer mademoiselle à la gare TGV de Marseille. Cette fois-ci, je l'ai juste déposée dans le train. Elle est partie toute seule comme une grande jusqu'à Paris. Arrivée là-bas, on l'a accompagnée. Une personne l'a assistée afin qu'elle arrive saine et sauve à l'aéroport et pouvoir rentrer à la maison. Et voilà, ces dernières semaines étaient intenses mais tellement kiffantes. J'espère que ce vlog vous a plu, mais j'espère surtout que ma soeur elle a kiffé son séjour ici. En tout cas, pour moi, c'était hyper réconfortant de retrouver quelqu'un de familier et de pouvoir partager des moments comme celui-ci qui m'avait tellement manqué. Comme vous avez pu le deviner, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu parce que j'ai encore plein d'autres aventures à vous partager. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme celui-ci et à très vite. En fait, je suis timide.